crées pas du contenu uniquement pour gagner de l'argent. Enfin, t'es pas obligé de créer du contenu uniquement pour ça. Tu peux créer du contenu pour développer une audience, pour développer un réseau, pour lancer une activité pour gagner de l'argent un peu plus tard. C'est pas obligé que voilà tout de suite tu lances un gros business avec une liste mail, avec un produit à vendre, etc. C'est sûr que c'est mieux. C'est toujours mieux. Mais voilà, mais t'es pas obligé. T'es pas obligé. Il y a plein d'autres avantages à créer du contenu, à développer une audience sur Internet. Et je voulais t'en parler dans cet épisode. Il y a un petit peu de vent, c'est un enregistrement à l'extérieur. J'espère que le son est pas trop mauvais. Et moi, au travers de mon expérience, ça fait depuis 2017 où je crée du contenu sur Internet, où j'ai généré plusieurs centaines de clients sur des petits produits, sur des services à étiquette et voilà, du coaching un petit peu aussi. Et voilà, j'ai plusieurs chaînes YouTube, et j'ai plusieurs podcasts et notamment j'ai une chaîne YouTube qui m'a inspiré ce podcast. C'est une chaîne YouTube qui va pas directement être en lien avec mon business, mais avec j'ai réussi à faire un lien. Du coup, ça m'a apporté un petit peu, ça m'a aidé à développer mon activité au niveau local du côté de chez moi. En fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée il y a ça fait combien de temps là? Ça doit faire 6 mois, à peu près 6 mois. Tu vois, ça a pas c'est pas très très vieux. Ça fait à peu près 6 mois. J'ai une petite centaine d'abonnés. J'ai quelques abonnés mail. J'ai réussi à capturer pas mal de mails. Hein. Tu vois, même, je te dis, pas besoin de capturer des mails, mais si, tu vois, je pense que c'est vraiment important, même si tu fais un petit média, tu vois, une petite chaîne YouTube, c'est toujours important de récupérer les mails parce que des abonnés sur les réseaux sociaux, des abonnés sur les réseaux sociaux, des abonnés sur les médias sociaux, c'est pas des vrais abonnés. C'est des personnes voilà, qui s'abonnent et qui sont pas forcément qui, tu vois, quand tu publies une nouvelle vidéo sur YouTube, eh ben il y en a plein qui dans tes abonnés qui vont pas le savoir, qui vont pas avoir la petite notification, qui vont pas savoir que tu as publié un contenu et du coup c'est dommage. Donc c'est toujours bien de récupérer les mails parce que voilà, un jour ou un moment ou un autre tu as envie de vendre, et si c'est pas pour vendre, c'est peut-être pour faire avoir un rendez-vous, tu vois, faire un meet-up, faire quelque chose comme ça. Et ben tu as toujours moyen de contacter directement les personnes qui te suivent, et en plus ceux qui s'abonnent à tes mails, et ben en plus c'est des personnes qui sont vraiment engagées, qui apprécient ton contenu. Donc c'est toujours les meilleurs qui sont dans la liste mail, pardon. Enfin, en tout cas, il y a les meilleurs, c'est peut-être pas forcément. Des fois, il y en a qui s'abonnent juste pour récupérer le cadeau gratuit et après repartent. Ça, je l'ai vu pas mal dans mon parcours. Et voilà, j'ai réussi quand même tu vois, à un petit peu réguler tout ça, à nettoyer régulièrement ma liste mail. Pour les personnes qui sont inactives, je les enlève, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même une liste mail là sur mon business principal liée à la nature et à l'écologie, où j'ai quand même un bon taux d'ouverture qui est en général entre 40 et 50%. Et c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça, c'est parce que je nettoie régulièrement ma liste mail. Et donc voilà, et pour en revenir donc à cette chaîne YouTube que j'ai lancée au niveau local, et ben c'est pour dire que en fait il y a plein de, tu vois, créer du contenu, c'est pas obligatoirement pour lancer un business, ou du moins pas tout de suite. Tu peux commencer à créer une audience et après la monétiser un petit peu plus tard au travers d'un produit, d'un service ou de n'importe quoi d'autre. Ou même si tu as une stratégie qui est plutôt dans faire beaucoup de vues sur les réseaux, bah là après tu peux peut-être mettre la monétisation sur YouTube. Du coup ça c'est hyper simple, tu vois. Tu actives la monétisation, tu reçois de l'argent, il n'y a rien à faire de plus, tu vois. C'est juste un clic, une case à cocher, paf, tu mets ton numéro de compte et paf, t'encaisses et terminé. Tu vois, t'as pas besoin de créer un produit,
pas besoin de créer un service. Tu peux aussi faire de l'affiliation, pas besoin de créer un produit, pas besoin de créer un service. Tu vois, il y a des moyens après de monétiser son audience tout en restant créateur de contenu si c'est ce que tu veux. Mais voilà, revenons-en à ma petite aventure, ma petite chaîne YouTube que j'ai créée. Et comme je t'ai dit, il y a une centaine d'abonnés. Ça m'a rapporté pas mal de bénéfices. C'est-à-dire que ça m'a permis, donc c'est une chaîne YouTube au niveau local, ça m'a permis, tu vois, de déjà élargir mon réseau. Ça fait que voilà, j'ai pas de collaborateurs spécifiquement, mais il y a des gens avec qui, tu vois, finalement, je les ai un petit peu embarqués dans cette aventure de ma chaîne YouTube, parce que donc le but c'est en gros, c'est une chaîne au niveau local où je vais faire des balades, des espèces de randonnées, et les personnes dans le secteur, là où je vis en gros, et parce qu'en fait, j'étais allé il y a un an, avec un ami, on était allé en ville et on avait demandé, voilà, on avait déjà cette petite idée, on avait déjà commencé à créer deux, trois choses sur les réseaux sociaux qu'on a abandonné par la suite, hein. Et finalement, parce que je pense qu'on est plutôt des travailleurs solitaires, ou plutôt on n'a pas réussi à trouver comment faire les choses ensemble. Mais bref, je vais pas aller dans les détails là-dessus. Mais finalement, là, aujourd'hui, on a chacun notre propre chaîne YouTube qui se ressemblent un petit peu, mais au final, voilà, c'est notre truc à nous, ça correspond plus à notre façon de travailler, à notre façon de faire. Et bref, donc du coup, on avait, il y a un an, commencé à faire un petit peu de démarchage. Tu vois, il y a un marché toutes les semaines. Tu vois, je te donne mon exemple, comme ça tu vas pouvoir t'inspirer. Tu vois, toutes les semaines, en fait, il y a un marché. Et ce qui est important, c'est que nous, on s'est dit, on va créer une sorte de média local, mais on va aussi demander aux habitants, aux personnes voilà, qui habitent la ville, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme média, qu'est-ce qu'ils aiment dans la ville, qu'est-ce qui manque dans la ville comme activité ou autre, qu'est-ce qu'ils font le week-end et tout, etc. Donc du coup, on avait posé des questions comme ça au marché et on avait récolté pas mal de réponses. Et ce qui était ressorti, c'est que les gens ils disent ouais, on aime bien la ville, mais c'est vrai qu'on aimerait en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la ville, parce que c'est une ville riche en histoire, tu vois. Et on aimerait un petit peu savoir sur les différents monuments qu'on peut voir en ville, l'historique derrière, les différents bâtiments, etc. Et aussi, quand on veut se balader à la campagne, on est obligé de prendre la voiture et on ne sait pas vraiment, on sait pas du tout où aller pour se balader. On aimerait savoir connaître un petit peu plus de chemin nature. Et moi, ça, les chemins nature, je les connais super bien et du coup, ça m'a tout de suite parlé, tu vois. Et bref, on a essayé deux trois trucs avec mon collègue, mais aujourd'hui, depuis 6 mois, là, j'ai lancé ma chaîne YouTube et en fait, le principe, c'est que je publie une vidéo toutes les 2 semaines, tous les dimanches, toutes les 2 semaines, quoi. Et c'est une balade où je fais un espèce de vlog, je me balade. En même temps, tu vois, je vais parler donc de l'endroit où je suis, comment est-ce qu'on peut y aller en partant de la ville, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir. Et en même temps, je découvre aussi avec les gens, tu vois. Et pendant ma balade, je raconte des choses par rapport à la nature, à ce que je peux observer dans la nature, vu que moi, voilà, je connais bien la nature, jardinage, etc., comment ça fonctionne, la forêt, la nature, les plantes, je connais les plantes, les animaux. Donc du coup, pendant mes balades, tu vois, je filme et je donne mes impressions sur la balade, je vois, ah, elle est super cette balade, ah, ici c'est sympa, je pensais pas qu'il y avait ça, tu vois, c'est quelque chose d'assez authentique, spontané. Des fois, ça m'arrive même de faire des rencontres et de filmer un petit peu, mais je suis pas encore à l'aise avec ça. Mais tu vois, les gens, en fait, ils regardent, ils cherchent une rando et ils peuvent tomber sur ma vidéo, tu vois, parce que j'utilise des mots-clés, etc. Et après, je leur dis, bah voilà, si vous voulez la rando, vous pouvez la télécharger, le lien est dans la description, vous inscrivez à ma liste mail et vous recevez la rando, tout ça. Et j'ai lancé le truc comme ça, et ça a plutôt bien marché, là je dois avoir, je crois que je suis à 150 mails récoltés, et du coup, même un peu plus je crois. Et du coup maintenant quand je fais des événements, des sorties, des animations nature, je préviens ces personnes et tu vois, j'ai déjà une base pour faire des choses. Tu vois, ça m'a permis de faire levier un petit peu là-dessus. C'est aussi un petit peu mon objectif, tu vois, créer quelque chose de local et le lier à mon activité pro. Et ça m'a permis, donc comme je te dis,
de plus créer du business local. Tu vois, j'étais beaucoup sur Internet, hein, uniquement sur Internet, avec des formations en ligne, du service, etc. Et là, j'ai vraiment envie de m'ancrer localement. Et du coup, bah, ça m'a permis de faire ça. Et en créant du contenu, bah, j'ai créé une audience. Et du coup, bah, j'ai réussi à ramener du monde pour faire des sorties nature, me faire connaître un petit peu. Et j'ai même trouvé carrément du taf pour faire de l'animation, enfin du taf. J'ai trouvé des clients, on va dire, pour de l'animation jardin. Du coup, ça m'a fait aussi avoir des contrats au niveau local. Donc, je suis vraiment hyper content des résultats de cette chaîne. En moins de, j'ai commencé, je crois, en janvier, hein. Janvier, ouais, janvier. Donc là, à l'heure où j'enregistre, on est en juillet. Donc voilà, tu vois, ça fait 6 7 mois. Et ça m'a déjà rapporté ça, sans compter le réseau, sans compter la crédibilité. Enfin, tu vois, ça, quand tu as une chaîne YouTube avec des abonnés, des réseaux sociaux, etc., et ben voilà, au bout d'un moment, tu te fais connaître et c'est bien, ça te donne des opportunités. euh, Tout de suite, ça te donne de la crédibilité, quoi. Tu vois, c'est pas, on dit pas, il sort de nulle part, tu vois. Ah ouais, il a une chaîne YouTube, il a des réseaux sociaux, il est suivi, il partage, et tu vois, tu vois, je donne beaucoup finalement dans mes vidéos. Je donne de la valeur. Je dis aux gens, bah, téléchargez mes randonnées. Il y a un groupe WhatsApp pour discuter entre nous. On fait même, tu vois, on fait du streaming là, tous les mercredis finalement. On a décidé enfin, j'ai décidé de créer une sorte tu vois, de radio où tous les mercredis on va parler un petit peu de l'actualité, on va parler un peu voilà, c'est un petit peu, moi je parle des plantes sauvages aussi encore, et on parle de plein de choses sur l'actualité, sur le territoire, tout est lié au territoire un petit peu, et donc voilà, du coup, c'est cool, quoi. Et puis maintenant, j'ai mon collègue aussi, ça l'a inspiré pour lui-même créer sa chaîne YouTube. Et lui, il va plus parler justement de l'histoire, des monuments. Et du coup, bah, en fait, on se complète super bien. Et lui aussi, bah, en fait, là, il commence vraiment à faire des vidéos là, depuis 2 3 semaines. Et en fait, chaque semaine, il publie une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo. Il est très motivé. En plus, là, il est en vacances, donc il bombarde. Et il a préparé à l'avance plein de vidéos. Tu vois, même moi, j'avais fait ça. C'est hyper simple. En fait, tu as juste à. Moi, ça me prenait pas si longtemps que ça, hein. J'arrivais à faire une ou deux balades par jour quand j'étais motivé au début d'année là. Et tu fais une ou deux vidéos comme ça en une journée, tu fais 2 vidéos. Ça te fait. Moi, je publie toutes les 2 semaines, donc ça me faisait un mois de contenu. Et j'ai fait ça, et du coup, ça m'a fait des semaines et des mois d'avance en peu de temps. Là, ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas enregistré de vidéo. Et ouais, j'ai eu une petite perte, j'ai eu une perte de motivation, priorité ailleurs. Je suis plus allé sur mon autre business, les réseaux sociaux, développer un petit peu sur TikTok. Là, j'explore un petit peu TikTok. Là, je suis parti un petit peu là-dessus. D'ailleurs, tu m'as peut-être découvert justement sur TikTok parce que j'ai aussi développé donc un compte, 2 comptes, ouais, plusieurs comptes sur TikTok pour faire des tests. Mais on va dire que j'ai 2 comptes principaux, dont celui-ci et l'autre sur la nature et l'écologie. Et bref, tout ça, eh ben, ça m'a permis. Donc toi, si voilà, ça peut être n'importe quoi. Au final, si tu es tombé sur ma vidéo, c'est que tu as envie de créer du contenu, c'est que tu as envie d'être sur les réseaux, tu sais pas encore peut-être quoi faire, comment faire pour monétiser tout ça. Bah déjà, tu peux commencer par créer du contenu, faire des vidéos. Franchement, aujourd'hui, tu es obligé de faire de la vidéo. Alors tu vois, tu n'es pas obligé. Comme moi, tu peux faire des podcasts par exemple, mais tu es obligé d'être présent sur YouTube, de faire peut-être des petites vidéos sur les réseaux sociaux, tu vois, les formats verticaux, format short, tout ça. Tu es un petit peu obligé pour te faire connaître. En fait, la meilleure stratégie aujourd'hui, je vais te la dire, c'est tu balances, tu te dis, bon bah voilà, je publie une vidéo par jour sur YouTube, ou je publie 2 3 vidéos par semaine, ou une par semaine, ou voire maximum, moi tu vois, je fais une semaine sur deux sur la chaîne locale là. Donc c'est à dire que je vais faire, oui, une semaine sur deux. Je pense que c'est vraiment le minimum de minimum, tu vois. J'avoue que j'ai pas eu une grosse traction sur YouTube, quoique j'ai des vidéos, j'ai une vidéo qui a 2800 vues, donc c'est quand même pas mal pour des vidéos locales. Mais sinon la plupart du temps c'est quelques centaines de vues, des fois même moins de 100 vues. Mais bon, au début, c'était loin à démarrer, même pas, hein. Là, je crois que j'ai une vidéo qui a percé. Et après, c'est bon, ça a un petit peu
un petit peu démarrer. Et tu vois, je fais pas mal de vues, mais les gens s'abonnent très peu. Ça, j'ai pas compris pourquoi les gens s'abonnent pas trop, mais bon, il y a quand même ça fait quand même de la vue. Bref, et du coup maintenant voilà, je suis dans l'algorithme YouTube, il sait à qui proposer. Je crois qu'il a capté que le lien c'était vraiment local, l'algorithme, j'espère en tout cas. Mais j'ai l'impression que ça a fonctionné. Mais bref, ce que je voulais dire franchement, je pense que la meilleure méthode aujourd'hui pour démarrer sur Internet, du moins pour créer une audience, hein, on ne parle pas de développer un business, etc., mais de créer une audience, eh ben, c'est de balancer du réseau, du format short. C'est-à-dire que tu vas faire des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, où tu apportes vraiment de la valeur, où tu fais ça bien, et tu publies ça donc sur les réseaux sociaux, TikTok, tu publies là même sur Instagram, Facebook, YouTube Short, et en parallèle, tu renvoies sur ton YouTube, et sur YouTube, tu fais soit des vidéos, soit du podcast si tu n'as pas envie de montrer ta tête, pardon. Mais tu peux aussi faire des formats vidéo sans montrer ta tête, hein. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je pourrais faire peut-être un épisode complet là-dessus. Mais, mais voilà, t'es pas obligé. Comme il y a le podcast, mais il y a aussi des formats graphiques, quoi, tout simplement, hein, où tu dessines sur un papier et tu expliques des choses, où tu parles sur ton écran, tu enregistres ton écran, ou tu parles sur un tableau blanc. Tu vois, il y a plein de formats comme ça où tu te filmes en train de marcher, mais tu montes pas ta tête, juste, tu vois, les gens ils voient ce que tu vois en train de marcher. Ça, c'est aussi un format qui est pas mal d'ailleurs. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de commencer à créer une audience. Parce que juste des vidéos YouTube, à part si tu en fais vraiment, si vraiment tu fais des vidéos de qualité, genre bien travaillé, avec un bon hook, avec, tu vois, tu as bien préparé à l'avance, tu apportes de la valeur, tu es vraiment sur une niche, et tu captures du mail. Bon, moi, ça encore, ça n'a rien à voir, mais si vraiment tu apportes de la valeur, tu es sur une niche bien ciblée, voilà, tu sais qu'il y a de la demande, et ben franchement, il y a moyen de, tu vois, en 1, 2 vidéos par semaine, tu commences à bombarder comme ça. En quelques mois sur YouTube, tu peux décoller. En fait, il suffit juste que l'algorithme il comprenne ce que tu fais. Et après, il va commencer à te recommander aux bonnes personnes. Et si tu fais du bon contenu, eh ben, ça peut rapidement convertir en abonnés et développer ta première audience, quoi. Tu peux facilement sur YouTube, ça va être plus long que sur TikTok ou les réseaux sociaux. Ça va être plus long, mais en même temps, en quelques mois, si tu fais les choses bien, en 2, 3, 4 mois sur YouTube, tu peux déjà commencer à développer ton audience. Et ce que tu peux faire, c'est aussi avoir en parallèle les réseaux sociaux, c'est-à-dire des formats courts. Alors les formats courts, ça va être plus rapide. Tu vois, en une vidéo, tu peux exploser, hein. Une vidéo, tu peux faire euh, des dizaines, des centaines de milliers de vues, surtout sur TikTok, hein. C'est vraiment la plateforme pour démarrer. Tu peux faire plusieurs dizaines ou centaines de milliers de vues sur une seule vidéo. Après, il faut avoir de la chance. Il faut vraiment avoir de la chance et être formé et vraiment faire. Tu vois, tu fais pas une vidéo au pif comme ça. Surtout quand tu démarres de rien du tout, tu n'as pas l'habitude de créer du contenu. Mais voilà, sur TikTok, tu peux démarrer comme ça un petit peu à l'arrache et en une vidéo, paf, percer. Contrairement à YouTube où là l'algorithme il est un petit peu plus frileux, il va pas te montrer tout de suite, tu vois, tu vas avoir quelques vues au début. Donc voilà, YouTube c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Mais par contre, les vidéos YouTube, tout ce que tu postes, eh ben, pour le moment c'est encore le cas, mais je pense que ça va changer dans les prochaines années. Parce qu'il va y avoir une arrivée massive de contenu avec l'IA là, qui prend de plus en plus d'ampleur. Là, je pense qu'on n'est pas prêt, mais il va y avoir masse de contenu qui va arriver et du coup ça va être de plus en plus dur d'être référencé on va dire sur YouTube, parce que voilà, YouTube, l'avantage que ça a, c'est que c'est un petit peu comme Google, tu vois. Les gens ils vont sur YouTube, ils font des recherches, comment faire ci, comment faire ça, ou business en ligne, ou podcast, je sais pas quoi, tu vois. YouTube, t'arrives, tu fais des recherches comme sur Google, alors que les réseaux sociaux, et notamment encore plus TikTok, parce que TikTok tu fais que scroller. Tu vois, et TikTok, il suffit pas d'avoir un joli titre et une miniature. TikTok, c'est les 5 premières secondes qui fait que les gens vont rester sur ta vidéo et continuer, tu vois. Alors que YouTube, c'est le titre, c'est l'image, et tu te références un petit peu comme sur Google, tu vois. Avec des mots-clés, si tu as un bon titre
une bonne vignette, et ben ta vidéo, elle peut ne pas percer tout de suite et percer quelques mois plus tard. Elle peut percer plusieurs fois sur plusieurs années. Et elle peut faire des vues comme ça régulièrement tout le long. Moi j'ai des vidéos, hein, surtout des podcasts, j'ai plus d'ancienneté au niveau podcast sur YouTube. Hein. Bah, j'ai des podcasts qui font encore des vues. Je crois qu'il y en a qui fait plusieurs centaines de vues. Il y en a qui arrivent à faire plusieurs centaines de vues par jour sur mon autre chaîne. Enfin, je sais pas, il faut que je regarde un petit peu plus en détail. Mais pour dire, tu peux faire encore des vues tous les jours sur YouTube avec des vidéos que tu as publiées il y a 2-3 ans. Quoi. Et je pense que ça peut durer comme ça des années. Des années. Tant que ta vidéo elle répond à un problème et que les gens ils restent un minimum sur ta vidéo, tu vois, qui ne quittent pas tout de suite la vidéo, qu'il y a de la qualité, etc., YouTube il continuera à la mettre en avant sur la page d'accueil, dans les recommandations sur le côté ou en dessous. Et donc c'est ça l'avantage de YouTube aussi, c'est que la vidéo, le contenu que tu vas mettre sur YouTube, il va être durable dans le temps, il va être voilà, c'est quelque chose qui va durer. Alors que quand tu postes sur TikTok ou autre, il y a très 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 peu de chances que ta vidéo elle rebooste ou voilà, les gens ils font pas de recherche forcément. Alors effectivement, il y a des moments, j'ai remarqué sur TikTok où il y a des vidéos qui repercent plusieurs semaines après, on va dire. J'ai pas encore assez d'ancienneté sur TikTok pour te dire au-delà d'un an quoi. Ça fait moins d'un an que je suis sur TikTok, mais j'ai eu des vidéos qui n'ont pas percé au début et qui ont percé quelques semaines plus tard. J'ai eu des vidéos qui ont percé 2 fois, on va dire. Après, quand je parle de percer, on n'est pas sur des centaines de milliers de vues. Hein. Moi, j'ai fait voilà, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Voilà, j'ai pas encore fait plus sur TikTok, mais c'est pas ce que je recherche non plus sur TikTok. Hein. Pour le moment, peut-être que ça changera. Pour l'instant, j'essaie vraiment de comprendre la plateforme. Voilà. Mais en ce moment, je fais une petite pause. Je t'avoue que là, j'ai fait allez, 4 mois peut-être sur TikTok à publier une vidéo par jour. Voilà, j'ai euh, j'ai un peu pris de recul là pour voir qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi, etc. Là, je suis en train de réfléchir vraiment à changer un petit peu la façon dont je fais mes vidéos et je pense que j'ai voilà, j'ai une bonne petite stratégie là pour continuer sur TikTok. Mais pour l'instant, là, non, je fais une pause parce que c'est un petit peu. Enfin, je fais pas une pause. Je vais publier que 1-2 fois par semaine, tu vois, en ce moment. Euh, et voilà. Donc, bref, je me suis un petit peu perdu. Je raconte un petit peu ma vie. Mais le but, c'est vraiment de te dire que, je sais pas, imaginons ton truc à toi, c'est. Je sais pas, tu fais du skate. Imaginons que tu fais du skate, tu peux te filmer en train de faire du skate ou tu peux te filmer, genre quelqu'un te filme en train de faire du skate. Tu peux parler comment faire du skate, quelles chaussures t'as acheté, quel skate acheté, quelle roue, etc. Tu vois, je sais pas, ta passion c'est. Tu vois, en fait, tout, tu peux parler de tout. Du moment où tu apportes de la valeur et où tu es sur un sujet qui intéresse les gens aussi. Parce que si tu t'intéresses à un truc que personne s'intéresse, ça va être compliqué. Mais voilà, du moment que tu es sur un truc où ça peut intéresser potentiellement des gens, où tu fais du contenu qui apporte de la valeur, tu peux commencer à créer une audience. Et après, tu as tous les avantages. Hein. Tu peux, comme je te dis, hein, tu peux le vendre le produit des autres. Tu peux faire de la publicité sur les réseaux. Voilà, il y a plein de façons de faire sans forcément devoir créer un produit ou autre. Après, voilà, tu es obligé quand même de déclarer tous les revenus que tu vas générer. Voilà, avec une micro-entreprise, c'est hyper facile. Hein, aujourd'hui, en 1 heure, hein, tu peux aller sur Internet, créer ta micro-entreprise et c'est bon, et commencer à facturer. Hein. Mais voilà, en gros, ça t'apporte énormément de choses. Ça peut t'apporter juste un réseau, juste voilà, l'affluence, quoi, l'influence. Euh, Tu peux, je sais pas, même si tu as envie d'être conseiller municipal, faire de la politique, ça peut aussi te porter là-dessus. Tu veux, voilà, en fait, c'est avoir de la visibilité aujourd'hui, avoir une audience, être présent sur les réseaux, c'est la nouvelle économie, c'est là que ça se passe, quoi. Donc je pense qu'il faut aller là-dessus. De toute façon, si ça te parle, c'est qu'il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose à faire, quelque chose à essayer. Voilà, après c'est compliqué, hein, c'est pas toujours facile. Il faut avoir les bonnes méthodes,
utiliser les bons outils, mettre en place les bonnes stratégies, etc. Pour ça, je peux t'aider, hein. N'hésite pas, il y a un groupe Telegram. Normalement, dans la description, il y a un lien. Tu rejoins le groupe Telegram. On peut discuter ensemble. Voilà, on peut discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Pour le moment, j'ai rien à vendre. J'ai rien prévu de vendre. Mais voilà, c'est juste, je suis là. Je tâtonne. Parce que c'est vrai que là, je me rends compte, là, tu vois, ça fait peut-être une dizaine d'épisodes de podcast que je publie ici sur Solopreneur Minimaliste. Et c'est vrai que j'avais pas l'habitude de la niche make money, tu vois, création de contenu, make money, business en ligne. J'avais pas l'habitude. Et je t'avoue que c'est pas facile à percer. Tu vois, je sais pas, je regarde pas trop mes stats, mais je fais 10 vues, quoi. Entre 1 et 10 vues sur mes vidéos. Donc c'est vraiment rien du tout. Je crois qu'il y a une seule vidéo qui a fait 10 vues, tu vois. Donc je vois que c'est compliqué. Je vais continuer, je vais essayer de m'améliorer petit à petit. Le but, c'est pas non plus de percer. Après, je suis conscient que voilà, le format que j'apporte, je sors de nulle part. Je viens, je monte même pas ma tête, je fais des podcasts. C'est vraiment pas adapté à YouTube. C'est plus, voilà, on est sur du format podcast, quoi. Mais j'ai confiance. Il suffit que je reprenne un petit peu aussi sur TikTok et les réseaux. Il y a moyen que si je continue, voilà. Là, pour l'instant, jusqu'ici, je faisais un podcast par semaine, mais je crois que j'ai loupé un podcast la semaine dernière. Quoique pas sûr, hein. Je crois que si je le publie aujourd'hui, ça ferait. C'est cette semaine que j'ai pas encore publié, et là on est jeudi, tu vois. Je sais pas si j'aurai le temps de publier le podcast aujourd'hui, mais bref. Si je continue, c'est obligé à un moment donné. Soit ça va fonctionner, voilà, les gens vont s'abonner parce qu'ils aiment ma façon de parler, ça leur parle, ils ont accroché, ils sont abonnés, et puis du coup ils vont me suivre, voilà, peut-être toi tu vas me suivre pendant plusieurs semaines, plusieurs années, on ne sait pas, et soit ça, finalement, je vais peut-être, tu vois, genre trouver une niche, je sais pas, à un moment donné, moi j'ai des lubies, tu vois, genre là dernièrement, tu vois, je me suis mis à fond sur l'automatisation, sur l'intelligence artificielle, tu vois, avec N8N, j'en ai parlé dans un podcast où je t'explique comment j'ai fait pour automatiser mon workflow WordPress pour publier un article à partir d'une vidéo YouTube. Bref, tu iras voir dans les anciens épisodes. Et tu vois, si vraiment là j'étais parti dans le délire d'aller à fond dans créer plein de nouvelles automatisations, apprendre à gérer N8N, etc., bah, j'aurais pu tu vois, me nicher dans N8N et faire plein de vidéos. Comment installer N8N sur son ordinateur, pourquoi N8N c'est mieux que Make, comment créer son premier workflow. Tu vois, il y a plein de vidéos que j'aurais pu faire. J'ai décidé de ne pas le faire parce que ça ne correspond pas vraiment à, pour l'instant ce que je suis capable de mettre en énergie sur Solopreneur minimaliste, là, sur ce marché, quoi, sur l'univers Solopreneur minimaliste. D'ailleurs, il faudrait que je change le nom au bout d'un moment. Mais tu vois, il y a un moment donné, peut-être que je peux trouver un format ou une niche qui correspond exactement à ce que je suis capable de fournir en énergie, en temps, etc. Et partir là-dessus à fond. Et finalement, il n'y a personne qui fait ça. Et j'arrive avec un petit peu d'originalité, avec de la valeur, avec quelque chose qui est un petit peu rare. Et là, je peux péter, tu vois. Tu vois, je sais que il faut de la valeur, quelque chose qui apporte de la valeur vraiment, quelque chose de rare et quelque chose, tu vois, un petit peu original. Parce qu'aujourd'hui, on a à l'ère de l'IA, il faut vraiment arriver, tu vois, original, quelque chose d'humain, d'authentique. Il va falloir vraiment arriver à basculer là-dessus parce que l'IA, elle va arriver, elle va bombarder de contenu de plus en plus. Donc ça va être vraiment de plus en plus. Il va falloir se démarquer de plus en plus. Mais tu vois, j'ai ça en tête. Et un jour, il suffit que, je sais pas, je teste un podcast ou un nouveau format ou autre et que je me dise ça, il y a moyen que ça fonctionne. Ou même une vidéo qui fonctionne beaucoup mieux que les autres, je me dis, bah tu vois, maintenant que ça a fonctionné, je pars à fond là-dedans et je pars à fond sur une niche ou voilà, ou quitte à recréer une nouvelle chaîne YouTube et garder ce podcast, tu vois, en mode partage, un petit peu building public ou thinking public. Mais voilà. Bon, bref, j'ai un peu beaucoup raconté ma vie. J'espère que je t'ai aussi apporté beaucoup de valeur. En gros, dis-toi que créer du contenu, créer une audience, c'est l'économie de demain. Si tu veux avoir de l'influence, si tu veux, voilà, c'est demain. De toute façon, ça se passe sur les réseaux. Il y aura, il y a du réel, il y a du business à faire en réel.
mais vraiment le côté créer du contenu, bah, ça apporte plein de bénéfices parce que si par exemple tu as une passion, il y a quelque chose que tu as envie d'apprendre, de développer, bah, tu peux le partager sur Internet, du coup ça aide les gens. Toi, tu développes une audience, en plus ça te motive à faire les choses parce que tu te dis, ouais, je vais faire ça, après je vais le partager, du coup je vais progresser, je vais pouvoir partager mes progressions, tu vois, je vais faire des expériences et je vais les partager comme moi avec ma chaîne YouTube. Tu vois, en fait ça apporte plein de bénéfices. Donc si ça te dit, rejoins le groupe WhatsApp, pense à t'abonner, laisse un petit pouce, ça me soutient, ou moi je sais qu'il y a encore des gens, il y a des gens qui m'écoutent, et comme ça m'aide à garder la motivation pour continuer. Mais en tout cas, je pense que je vais continuer encore. Là après, voilà, le rythme, je sais pas encore comment ça va se passer. Mais bref, sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.